j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo assez attendue puisque c'est la vidéo enfin de mon rangement Fimo, de mon atelier de four, comme vous voulez. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire, je vais essayer de vous montrer ça assez bien, on fait une vidéo plutôt sympa. Et donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc voilà comment se présente mon bureau, la grande plaque de carrelage ici en dessous. Il y a des feuilles de papier pour que ce soit un peu plus net. Ça se situe dans ma salle à manger, donc c'est un peu le bazar autour, derrière la cuisine, c'est pour ça que je veux vraiment vous focaliser là-dessus. Et il y aura quelques petites choses aussi dans ma chambre que j'aurai à vous montrer qui pourraient vous intéresser, qui font partie de mon atelier. Ici j'ai une lampe. J'ai une lampe juste ici qui est movible en plus, donc c'est super bien des fois pour faire des choses précises et tout. Et du coup je vais commencer par la tour qui est juste ici, c'est la tour avec toutes les perles qui me servent du coup pour le monter. Alors tout d'abord en haut de la tour c'est toutes mes cartes, c'est un rangement assez connu, un rouge à lèvres, le mien vient de chez eBay. Donc voilà, et puis après il y a des décos. Donc ensuite sur le côté de la tour c'est plein de petites choses, donc là c'est carnet où je note mes idées. Donc voilà, un petit carnet d'idées, de petits croquis. Et puis après, il y a plein de papiers divers et variés. Je crois qu'il faudrait d'ailleurs que je fasse le tri. Il y a Perlex, du papier de verre. Il y a le menu aussi que j'ai gardé du swap avec Marie. Enfin voilà, je vais pouvoir vous montrer ce qui se cache dans la tour. Donc voilà, et toutes les perles qui sont ici, enfin dans la tour, c'est exclusivement toutes les perles que j'utilise pour le montage de bijoux. J'aime beaucoup agrémenter chaque montage avec une, deux, voire trois petites perles. Voilà, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Donc ensuite, ce sont des plus gros tiroirs. Là, il y a plein de sachets de perles diverses et variées. Enfin, vraiment, il y a plein de petites perles. Je crois même que j'oublie un peu tout ce qu'il y a là-dedans. Ici, ce sont toutes mes perles Miyuki, donc j'ai aussi des petits pompons, voilà, pour faire des perles, pour faire avec les Miyuki, des supports et tout ça pour les Miyuki, plein de flacons de Miyuki et des sachets ici, voilà. Les perles je les achète sur Paris également. Puis dernier tiroir, ce sont plein de décorations, majoritairement des microbilles, et derrière il y a d'autres décorations comme ça. Et puis dernier tiroir, là il y a en ce moment plein de créations qui ne sont pas finies, qui sont à monter. Mais sinon ce sont toutes des créations pour les vidéos, nouvelles créations qui sont tout nouvellement montées et que je stocke là avant de faire la vidéo. Et après je les range là où il y a tous mes bijoux. Maintenant je vais passer sur le côté de la tour. C'est là qu'ici il y a tous mes outils que j'utilise au quotidien. Enfin, donc sur le côté de la tour, je vais avoir une création que j'ai dans le shop de Marie, une création que ma meilleure amie m'a faite, et puis après une autre création que j'ai accrochée là, que j'ai faite. Donc après il y a aussi des étiquettes comme ça, un peu vintage, que j'ai acheté en salon, qui sont, je vais voir quelques créations à faire avec, et puis après voilà tous mes outils ici. Donc là il y a les pinces, des petits ciseaux, plein de choses bric-à-brac. Derrière, derrière ce sont les lames pour éviter que je me coupe, donc elles sont vraiment toutes derrière, les lames, les scalpels, les pics. Devant les douting tools, les outils silicone. Et puis là plein de pinceaux, brosse à dents, voilà. Donc ensuite sur le côté j'ai des petites tours comme ça qui viennent d'un magasin à côté de chez moi, un genre de bric-à-brac et Perlex, donc il y a deux séries. Et après il y a aussi plein de Perlex, puff à perles pardon, des coulis, des tranches de canne fruits faites maison déjà prédécoupées et tout. Là c'est les poudres Fimo et là c'est une poudre. Donc maintenant je vais vous montrer ce qu'il y a dans les petites tours. Donc là pour la première c'est toute la vaisselle miniature en porcelaine, ou enfin en général c'est en porcelaine. Plein d'assiettes, des plateaux, des tasses et plein d'autres. Ensuite là il y en a encore, et puis après ce sont les fioles, donc il y a deux tailles, des grandes et des plus petites. Et le dernier compartiment, plein de fioles autres, donc avec des formes particulières. Voilà, il y a des étoiles, des carrés, des longues, des fioles un peu plus originales. Globes en verre, donc des globes comme ceci avec les embouts qui vont avec. Et puis là c'est tout le reste de la vaisselle, mais cette fois-ci elle est en plastique. Et là tout d'abord il y a en fait un petit panier fourre-tout, je pense qu'on a tous un petit panier fourre-tout. Et puis du coup la deuxième tour c'est la tour un peu de tous les cabochons en verre et les supports. Premier étage, c'est tous les cabochons en verre transparent, donc il y a plein de tailles différentes. Là c'est les ronds, il y a deux tailles.
Là c'est un sachet, il y a des choses diverses avec tous les grands ovales. Et puis là il y a des petits ovales et plus d'autres dômes comme ceci. En fait ils sont percés et j'aime beaucoup, c'est mettre des microbilles ou des décorations dedans et les monter en bague. Donc voilà, j'en ai pas mal à faire. Et après en dessous c'est les petits ovales. La deuxième rangée c'est encore des cabochons, mais cette fois-ci il y a déjà les motifs dessus. Donc ils sont dans des sachets d'orienté que j'ai acheté en lot, ou enfin déjà fait. Et il y en a d'autres aussi, comme là par exemple tous les paris comme ça, où j'ai imprimé les images que j'ai collées avec des cabochons transparents comme ceci. Les compartiments, c'est en toute logique les supports. Là il y a les ronds, donc connecteurs. Et là il y a tous les grands ovales qui sont tous avec des motifs comme ça, comme ceci. C'est tous les supports. Sur le côté, ensuite, il y a plein de plaques de texture. Donc, c'est les plaques de texture graines créatives. Il y a les compartiments en bois comme ceci. Donc, comme vous avez peut-être pu le voir, hein, ils viennent de chez La Petite Épicerie. Je trouve vraiment pratique ces rangements-là. Donc, ici, je vais avoir tous les coulis. Donc, il y a des padicots. Je crois que j'ai à peu près toutes les couleurs de padicots parce qu'ils sont vraiment super bien. J'ai également des Decomates et les Whippam. Ensuite, il y a ma Fimo liquide, de la chantilly, donc un reste de Whippam, il faut que j'en rachète, ou je sais plus si j'en ai en stock. Encore de la Fimo liquide, de la déco 3D. Donc derrière, il y a des sachets de nœuds, donc c'est des tout petits nœuds comme ça que j'ai pas mélangé avec les autres qui sont en dessous. Mes coupes à glace, donc il y a plein de sortes différentes. Il y a du coup en dessous tous mes nœuds, donc là c'est des sachets de plein de couleurs originales de nœuds. Et après bah voilà, il y a tous mes nœuds. Là juste sur le côté, là je vais avoir ma mini poubelle qui est vraiment plutôt pratique, ça m'évite d'aller tout le temps à la poubelle. Ici c'est un petit support comme ça, dessus il y a des restes de Fimo. Mes coulis donc dans la boîte comme ça, des coulis pastel, voilà. Et après bah, c'est un bloc-notes en fait où je marque plein d'idées de vidéos et tout. Quand j'ai un truc à noter, bah, je le note là. Je vais maintenant pouvoir vous montrer ce qui se passe en dessous de l'atelier. Donc j'ai commencé par la tranche, mais entre les deux il y avait un trou pour pouvoir mettre ce qu'on voulait. Du coup moi j'ai décidé de mettre des genres de rangements à couvert blanc comme ceci. Il y en a 3 de tailles différentes qui rentrent parfaitement. Et du coup ça me permet de ranger vraiment plein de choses. Donc tout d'abord il y a un paquet de peinture, après il y a des petits trucs comme ça de polystyrène où je mets mes créations pour qu'elles sèchent de vernir. Plein de vernis. Là il y a des choses de déco style masking tape un peu bizarre. Une râpe Fimo pour faire des poudres. Là c'est des petits bâtonnets comme ça que je sais même plus où est-ce que j'ai acheté. Je crois que c'est dans les trucs à Cultura. Les pommes d'amour, donc c'est des genres de cure-dents mais carrés. Après là il y a des trucs de bracelets. Tout plein de petites bâtonnets comme ça qui me servent vraiment un peu pour tout vraiment. Là il y a vraiment un peu de bric-à-brac, il y a du fil pour Miyuki, de petites choses vraiment diverses. Et puis là ce sont tous mes emporte-pièces, donc j'ai des emporte-pièces poussoirs comme ça, emporte-pièces du plus basique au ceux-là que j'ai acheté en salon à polymère passion, un truc comme ça. Et c'est des... ouais, ils sont vraiment originaux. D'autres qu'on peut trouver un peu partout, vraiment les basiques. Et dans le deuxième il va vraiment y avoir toute ma Fimo. Et au fond je vais avoir une boîte avec plein de mélanges en fait de Fimo que je mélange pas avec le reste vu que ce sont des mélanges. Là c'est des vieilles créations et des pinces à linge. Voilà un peu toute la Fimo du coup qui est entamée, qui est juste ici. Donc comme ça je l'ai vraiment à portée de main, c'est vraiment pratique. Et deuxième compartiment ça va être toutes mes pastels secs. Je vais maintenant passer du coup aux tiroirs qui sont sur le côté. Donc tout d'abord dans le premier, donc il va vraiment y avoir beaucoup de choses que j'ai besoin d'avoir à portée de main vraiment tout le temps. Donc vraiment le truc indispensable sont mes lingettes. J'ai de la crème comme ça pour les coulis, vous savez. Donc ensuite sur le côté ici, donc là il y a une bande aimantée, plaque de texture Mathilde Colas et les cernites. 3 gabarits, pas de polymère, ce sont toutes mes plaques de pochoir, voilà, graines créatives. Ensuite, donc là, il y a une boîte avec plein de papiers, style carambar, les étiquettes de Starbucks, Nutella, voilà, les basiques. Une boîte avec plein de tranches de canne, en fait, ou des mini bouts de canne, en fait, c'est quand il m'en reste, bah, je les mets là. Après, j'ai une boîte de décoration, strass, etc. Il y a un bazar sans nom, vraiment derrière, j'ai des plumes, une plaque de texture en Fimo, du fil de fer aussi. Sinon, après, j'ai plusieurs boîtes, donc là, c'est une boîte avec toutes mes perles nacrées, donc il y a vraiment plein de couleurs parce que j'adore vraiment, c'est mes perles préférées avec les perles magiques je crois.
J'ai ensuite une boîte avec tous mes supports filigranes de motifs. J'en ai pas mal acheté sur A Little Mercery avant. Quand j'avais ma boutique Little Mercery, j'en avais acheté également une personne sur cette plateforme. Ensuite il y a une autre boîte, et cette boîte-ci ce sont tous mes apprêts dorés, donc ils sont pas rangés avec mes autres apprêts parce que j'utilise rarement, mais des fois ça me prend de faire des montages dorés, donc il y a vraiment un peu de tout. Et puis après c'est vraiment des boîtes que je sors jamais. Au fond là c'est une boîte avec des fils pour les bracelets brésiliens, mais j'en ai des rangés ailleurs, d'ailleurs peut-être elle bougera là-bas. Et puis après c'est plein de décorations que j'utilise plus. Voilà pour tout ce qui se cache ici. Je vais passer au suivant. C'est vraiment l'indispensable, si je peux dire ça comme ça, je pense que c'est le mot. À part ça, il y a mon Métiatier Miyuki. Et du coup, c'est toute ma Fimo. Donc là, il y a la boîte, la fameuse boîte à pâte Berk. Voilà. Et après, sinon, c'est toute ma pâte. Donc il y a toutes les pâtes de chez Action, voilà, que je garde là et que j'utilise, je vous avais déjà expliqué, pour des ateliers. Bon, après c'est toute la Fimo. Il y a pas mal de vieux peints parce que c'est pas mal de couleurs que j'ai pas forcément le temps d'utiliser, parce que maintenant je fais beaucoup de mélanges. Des cernites aussi, et des gros peints qui malheureusement datent pas mal. C'est vraiment un truc que je vous conseille pas d'acheter, les gros peints, à part pour le blanc, vraiment le blanc ou le translucide. Moi j'ai acheté un pain translucide, mais en fait avec les années on change et c'est plus des choses qui me sont indispensables. L'ocre, voilà, je fais c'est plus la couleur que j'utilise, donc je l'avais acheté il y a longtemps en stock, et entre temps j'ai vraiment totalement changé la manière dont je fais les choses. Donc j'ai trouvé des alternatives d'un chocolat plus beau et j'en ai pas encore eu l'occasion. C'est celui-là. Voilà pour le compartiment de la Fimo. Et on va passer au dernier compartiment où il y a vraiment un peu de tout. Donc alors dans ce tiroir là il va y avoir un paquet de chocolat. Voilà, parce que au cas où j'ai une petite faim. J'ai de la colle, toutes mes pigments Easing, du stock de Siligum, donc malheureusement j'ai pas retrouvé le gros pain, mais quand je retrouverai j'en rachèterai pour refaire des moules. Et faux sucre, voilà, j'avais des gros bidons, après je l'ai liquidé pareil. De la feuille d'or, de la pâte Whippam. C'est la petite boîte en fait avec tous les cabochons que je trouve en fait pour tout ce qui est moule qu'il y a sur la boutique et tout. J'essaie de chiner, enfin de trouver des cabochons plutôt originaux pour en faire des moules. Et dans les sachets c'est tous les cabochons en fait qui sont moulés pour la boutique. Et après au fond du coup il y a ma pasta machine. Et j'ai également des pipettes comme ceci pour la résine, avec les petits verres en plastique qui me servent pareil pour la résine, que je préfère utiliser des trucs jetables. Et donc voilà le tiroir un peu bazar, et c'est pas le seul, je vous rassure. Donc nous arrivons à la partie en dessous de l'atelier avec les grands tours comme ça, donc elles viennent de chez Leclerc. Et de ces tours il y a la plaque de carrelage qui me sert à faire mes tutos Fimo quand je m'installe sur la grande table qui est derrière moi. Une pochette avec tout ce qui est gabarit pour Miyuki, enfin genre les grilles Miyuki, et également plein de ce que j'imprime pour les cabochons, les étiquettes, etc. Et après il y a des petites choses pour le slime, voilà, quand j'en faisais avec mes amis on va dire, il m'en reste un petit peu. Et passons à la partie la plus intéressante je pense de ce dessous d'atelier, c'est tous les petits tiroirs là, partie de mes rubans. Donc ça en fait beaucoup, voilà, j'ai un peu une folie avec les rubans et par contre j'en mets partout, ça c'est indéniable, vous les voyez soit des nœuds soit des rubans, mais c'est vrai que j'en ai un peu beaucoup. Il y a plein de boîtes là de chez Action, bref plein de rubans en fait, et ça devient des vieilles créations puisque maintenant quand je fais une création généralement et que je la mets à cuire etc, c'est par collection comme les gâteaux, les choses comme ça, je fais plus de choses à l'unité quasiment. Et je les monte automatiquement direct après, je finis la création et je la monte. Alors qu'avant vraiment je faisais par exemple plein de petites choses miniatures comme ça, que j'en fais toujours de temps en temps mais un peu moins. Des souvenirs quoi. Ensuite prochain tiroir et pas des moindres, c'est mon tiroir à moule. Donc là ce grand moule qui m'embête clairement, il est là mais il m'embête. Il bloque mon tiroir. Et donc derrière il y a des grands moules, ouais c'est tous mes moules en fait. Il y a des moules comme ça à résine, les petits moules à pierre comme ça. Il y a des moules, voilà. Ils sont rangés, ils sont classés aussi en deux compartiments, c'est-à-dire que ce compartiment là c'est tout ce qui est gourmand. Donc vous avez les bases, les tablettes de chocolat, gaufres, les BN et tout, et après là il y a tous les nœuds, les autres trucs, bon des fois c'est un peu mélangé vous voyez, des nœuds, des cabochons. Fierté aussi ce moule là, c'est un moule
Back to the Future. Voilà. Quelques petites pépites comme ça, on va dire. Prochain tiroir, c'est aussi assez rempli avec toute la peinture en fait, donc des peintures tulipes, peinture 3D. Il y a plein de peintures et les peintures vitrail, ça par contre que j'adore. Bon, celle-là vraiment l'indispensable pour les pommes d'amour. Il y a celle-là aussi qui est super bien pour l'effet caramel. Donc c'est les peintures vitrail PBO qu'on trouve au rayon peinture, ouais, si ça vous intéresse. Des tiroirs, il y a des choses un peu variées. Mon Heat Gun cadre, parce qu'avant je décorais pas mal de cadres et ça c'est pour faire une petite vitrine. Deuxième tiroir, j'ai une lime, j'ai une bombe de vernis Wipam, un stock de chantilly Wipam, j'ai également un deuxième pot de fimo liquide, enfin pour calibrer la pâte. Plein d'ardoises, je vous avais fait un tuto il y a super longtemps avec des ardoises comme ça pour faire des porte-noms. La machine à perles, vraiment ça je me souviens c'était un truc, je redécouvre des trucs je vous dis en faisant cette vidéo que j'utilisais énormément pour faire des perles avant et j'utilisais un petit peu moins, voilà. Donc en haut de la deuxième colonne on va dire, j'ai enlevé pareil le dessus des deux colonnes pour pouvoir mettre plus de choses. J'ai mon résine pad voilà, qui est plutôt pratique quand je fais de la résine. Ça c'est un plateau pour faire le montage, c'est plein de trucs, donc c'est encore ça pour me faire une vitrine. Et sinon c'est plein de tissus, fabric tape comme ça, des trucs à coller, tissu autocollant comme ça en mode washi tape et tout, de la feutrine aussi, des tissus voilà. Il y a mes après, donc premier tiroir avec tous les après. Je vais avoir des clous, des porte-clés, ouais faut que je remette le restock de porte-clés, des straps, au fond il y a les griffes, donc tout est en bronze et en argenté. Et après sur le côté il y a plein de vracs de choses, là, des embouts cordons, des bracelets en laiton, voilà. Le deuxième, il est un peu moins bien rangé on va dire. Là je vais avoir toutes les bélières. Il y a plein de petits sachets d'après en vrac, là c'est les supports de bagues, les plugs, les fermoirs. Toute la chaîne elle est ici, il y a plein de chaînes, c'est une chaîne strassée. Ouais, plein de chaînes. Ici comme je vous avais dit j'ai plein de trucs divers, là j'ai des après gold. Des après, ça c'est avec les Miyuki. J'ai même un serre-tête, ça j'avais vu dans un échange je crois. Donc voilà pour tout ce qui est après. Un tiroir, ce sont toutes mes breloques. Puis il y a des breloques qui sont en boîte puisque c'est là que je transporte au marché. Maintenant je propose des petits ateliers pour réaliser des bracelets en bracelet Liberty, donc avec des breloques et tout aux petites filles. Donc là c'est les boîtes que je prends avec moi avec des mix de breloques. Boîte j'ai des breloques voilà, qui sont en petite quantité que je garde là. Voilà, il y a plein de breloques et que j'essaie de ranger un peu par catégorie. Compartiment avec toutes mes breloques argentées. Là c'est le compartiment avec toutes les breloques bronze. Puis après j'ai plein de sachets de breloques. Les breloques que j'utilise vraiment tout le temps pour le montage de bijoux, agrémenter les porte-clés, les marque-pages. Donc compartiment du coup c'est le compartiment de la résine. Donc là c'est la résine comme ils appellent d'inclusion, donc c'est là avec que je fais des choses plus en épaisseur, des pierres etc. Et sinon derrière les gros tubes c'est la résine époxy de glaçage. Voilà c'est la résine que j'utilise quand je fais des pendentifs ou quoi pour glacer, faire un joli fini dessus. Et sinon après j'ai les twin markers voilà, de chez Action. Enfin voilà. Et dernier tiroir, c'est le tiroir entre guillemets miniature, entre guillemets. Le tiroir avec toutes les choses pour quand tu fais des vitrines. Donc malheureusement pareil j'avais une vitrine en cours que j'ai pas terminée. Et voilà mon salon de thé que j'aimerais tellement finir. Voilà, c'est plein de trucs pour mon salon de thé. J'espère un jour m'y remettre. Donc voilà, j'ai plein de petits pains pour le côté boulangerie, plein de petits gâteaux et tout que j'avais fait. Et puis j'achète aussi de temps en temps des petites choses plutôt mignonnes, des meubles aussi que j'ai fait avec mon grand-père, des vitrines comme ça. Je montrerai si un jour je m'y remets et j'arrive à faire quelque chose. On est arrivé à bout de mon bureau, donc maintenant je vais vous montrer ce qui se passe un peu sur le côté là. Ici j'ai cet étage là dédié entre guillemets. Donc là tout d'abord c'est ma plaque de cuisson, donc c'est un plateau comme ça en métal. Ça en plus le fait que sur l'intérieur il est protégé de la poussière, très important.
Ici il y a un peu tous mes restes de quand je faisais des Shambhala. Vous voyez, j'ai les bobines de fil quand je faisais des Shambhala. J'ai également des bobines de coton, des bobines de bracelets brésiliens, des choses pour de la couture. Ici c'est du stock et c'est du stock de sachets. Donc j'ai des grands sachets, des plus petits sachets. Voilà, qui me servent exclusivement pour ma boutique. Et deuxième tiroir gris, c'est le stock d'après. Dedans, c'est comme ça, je vois tout ce que j'ai en stock et tout ce que je n'ai plus. Donc j'ai du stock de fioles, des bagues, plein de morceaux de chaîne. Et maintenant, on va remonter un étage plus haut. Ça, c'est les tiroirs que je vous avais parlé dans ma vidéo vlog précédent, que je vous mettrai juste ici d'ailleurs. En fait, c'est les tiroirs où je mets tout plein de choses pour les DIY. Des marqueurs, de l'aquarelle, des choses comme ça pour en fait faire des DIY. Vraiment m'en remettre au plus vite, je pense. D'ailleurs cet été je vais faire plein de petites choses, voilà, plein de choses du shop avec Marie. Ça m'a vraiment motivée pour me remettre au DIY. Donc du coup pour la dernière partie de ce atelier tour, on se trouve dans ma chambre, voilà. Et les deux autres parties, ça va être ici la partie scrap et ici tout. Donc voilà comment ça se présente ici. Donc ici ce sont tous mes bijoux. Là c'est pour la boutique. Donc récemment j'ai un peu tout rangé parce que maintenant je range beaucoup plus dans des boîtes. Donc je vous mets mes boucles d'oreilles, les bracelets, les bagues maintenant je les mets dans un petit pot comme ça. Ça c'est tout ce qui est en Miyuki, les boucles d'oreilles Miyuki comme ça. Alors là il y a plein d'enveloppes bulles qu'on m'a ramené. Là mon carnet de suivi des boutiques, là c'est des créations de Noël, des vieilles créations. Et puis après là c'est les cadeaux pour la boutique. Bah, tous les bijoux qui sont rangés en boîte. Et cette boîte là, séparée en fait de tous les bijoux qui sont sur la boutique. Donc comme ça j'ai pas de problème avec les stocks. Voilà du coup comment grosso modo ça se présente pour mes bijoux. Et du coup quand on descend je monte vite fait, mais du coup voilà, là c'est tout le matériel sur la boutique, un grand marché mais Créastella Fabrique. Donc de toute façon tous les liens ils seront dans la barre d'infos si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Maintenant on va passer ici, donc c'est en dessous de mon lit. Ce sont tous mes rubans, enfin l'autre partie de mes rubans, donc c'est tous en bobine. Donc à chaque fois que je le monte, ce présentoir me demande où il vient et tout simplement c'est une fabrication maison. C'est mon grand-père qui me l'a fait et vraiment il est super bien. Mais du coup voilà, vous pouvez pas le trouver en commerce logiquement. Mais vous pouvez trouver des alternatives, jouer avec des trinques de rideaux, des choses comme ça. Et du coup la dernière partie ça va être ici et ça va être la partie scrap. Et tous les blocs de papier Action. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans la tour ici. Il y a des choses aussi sur le côté en vrac, c'est pas très important. Ici il y a tous les petits blocs de chez Action pour commencer, donc il y a vraiment plein de jolis blocs. Après j'ai plein de fiches de décoration, de stickers avec des petites du ruban, des petites perfos, des petites choses pour décorer, des embellissements, etc. Ici c'est plus ordonné, on va dire, c'est tous mes tampons, donc la majorité ils sont en bois. Et après il y a l'éclair juste ici, donc la majorité vient de chez Action Stazen, donc que j'utilise pour la Fimo, mais également pour, comme c'est une encre à l'alcool, elle ne bave pas quand on l'utilise avec de l'eau, du papier. Et puis du coup dernier tiroir c'est plein d'autres papiers, donc là c'est plein de papiers de décoration 3D, de papier simple, des petites cartes et puis plein de papiers à motifs, voilà. Du coup cette partie chambre clôture cette vidéo. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que mon atelier vous plaît, que cette vidéo vous aura plu. Donc là je vous ai montré vraiment un peu tout ce que j'avais à vous montrer, tout ce qui me sert pour le loisir créatif, surtout la Fimo. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est du matériel que j'ai accumulé en 6-7 ans bientôt de Fimo je pense, donc c'est normal qu'il y en ait pas mal. Et je pense d'ailleurs il y en a un petit peu trop parce que j'utilise vraiment, il y a des choses que j'utilise plus vu que c'est des choses d'avant, donc c'est pour ça aussi que très vite je vous prépare un concours parce que j'ai fait le tri dans pas mal de choses et je vais continuer à le faire pour pouvoir vous offrir un maximum de choses, voilà, pour les 3000 abonnés qui sont arrivés il y a pas mal de temps et que j'ai envie de faire un petit concours. Je vous tiendrai au courant. J'espère encore une fois que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc je vous les mettrai juste ici. Donc mon compte pour la Fimo, etc. ça va être juste là. Voilà, c'est Créastella by Créastella sur Instagram. Et ici mon autre compte Instagram, si ça vous intéresse, c'est by Stellart. J'y poste plein de photos, d'autres photos, voilà, parce que j'aime beaucoup. Je partage ma vie un peu, enfin voilà. Et puis si vous ne me connaissez pas et que mon contenu vous plaît,
n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et en attendant, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!